C'est l'heure du repas dans cette maison de retraite qui compte une soixantaine de résidents. Des repas préparés sur place, ce qui crée d'importants besoins énergétiques. Nous avons un secteur préparation froide, un secteur préparation chaude qui est climatisé avec des frigos, avec tout ce qu'il faut et tout ce qu'il faut pour une consommation électrique globale de l'établissement de 23 000 € par an. Des fours, des frigos, des systèmes de ventilation, des machines en tout genre, et il n'est question ici que des cuisines. Car dans une maison de retraite, il y a aussi le linge à nettoyer. Côté lingerie, nous avons le linge pour 60 résidents, ce qui veut dire que nous tournons jour et nuit et nous lavons à peu près 200 kg de linge par jour. Voilà. Pour faire face à une telle consommation électrique, l'établissement s'est équipé de nombreux panneaux solaires. Ils fonctionnent en autoconsommation. L'électricité produite est consommée directement sur place. Alors, on est sur 45 kg d'installés, ce qui couvre à peu près un gros quart des consommations du site. Il faut comprendre que sur un EHPAD comme ici, on a des consommations qui sont beaucoup estivales du fait que les résidents nécessitent beaucoup de climatisation en été et aussi beaucoup diurnes étant donné que les douches, toutes les activités se passent pendant la journée et que les gens sont par nature toute la journée sur le site. Et l'établissement n'a pas eu à investir un seul euro, juste une facture d'électricité à payer à la société qui a conçu l'installation. Nous, on investit dans l'installation, on est locataire des toitures pour avoir la possibilité d'avoir un droit réel d'installation de nos équipements sur les toitures. Et ensuite, on vend du service à la maison de retraite pour annuellement valoriser notre production. On appelle ça du tiers-financement. L'intérêt pour la maison de retraite, bénéficier d'un tarif concurrentiel et surtout stable dans le temps. Aussi, participer au développement des énergies renouvelables. À condition que certaines taxes comme le TURP n'empêchent pas la rentabilité du système. Pour pouvoir transiter sur le réseau, vous consommateurs, vous payez un TURP que vous n'identifiez pas forcément dans votre facture si vous êtes en tarif bleu. Et nous, producteurs, pour injecter sur le réseau, on paye aussi un TURP qui est donc la taxe d'utilisation du réseau. Donc toute la question, c'est est-ce que l'autoconsommation doit payer une taxe au réseau, même si elle n'utilise pas le réseau, puisque on produit sur le toit pour consommer directement en dessous, sans passer par le réseau. Cette taxe d'acheminement représenterait plus de 30% de la facture d'électricité. La rentabilité du tiers-financement pour l'autoconsommation dépend donc d'une évolution réglementaire.